Bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Classique 2015 et EBP Gestion Commerciale Pro 2015 sur la personnalisation de vos documents de vente comme les devis, bons de commande, bons de livraison et factures. Nous verrons dans ce premier tutoriel la personnalisation avec l'assistant. Vous verrez que ensuite il y a en fonction des documents de vente que vous allez prendre une façon, je dirais, de personnaliser les documents avec un petit utilitaire qui s'appelle EBP Report Designer, où là par contre c'est plutôt des fonctions avancées, mais je vous propose une formation à distance vraiment après sur EBP Report Designer pour vraiment là avoir la main sur tout ce que vous souhaitez, aussi bien sur des documents de vente que par contre sur des états particuliers, si vous voulez après créer des états spécifiques, et bien avec EBP Report Designer, c'est possible. Ici, le premier cas de figure que nous allons voir, c'est comment personnaliser des documents de vente avec l'assistant de personnalisation. Donc je vais aller dans les documents de vente. Je vais aller par exemple dans les factures. Alors, ce que je vous montre, mettons, pour les factures sera valable pour les devis, commandes, BL, etc. Alors, si déjà vous voulez votre logo, eh bien, dans les paramètres, dans Information Société, voilà, il faudra ici, dans le logo, donc moi je l'ai fait, alors j'ai fait exprès en plus de ne pas le redimensionner. Là j'ai pris une image, j'ai fait importer, et je suis allé chercher sur mon disque une image, mais voilà, vous voyez une bibliothèque d'images, avec une dimension vraiment très très large, vous voyez donc 1024 par 768, j'ai fait aucun effort pour la redimensionner parce que il la redimensionne tout seul. Donc là, maintenant voilà, je fais OK, donc je vais venir maintenant sur mes documents de vente, je reviens sur mes factures, donc je veux personnaliser mes factures, je vais rentrer dans une facture, je fais aperçu, et en fait, en fonction des modèles que vous allez prendre, eh bien vous aurez soit l'assistant, soit après une prévisualisation en HTML, et c'est avec Report Designer qu'il faudra le reparamétrer. Donc ici, dans définir les données, en fonction des modèles que vous allez prendre, vous aurez soit l'assistant, soit Report Designer. Donc là, mettons, si je prends, mettons, facture récap avec échéance, vous voyez que le logo, il me l'a mis ici. Alors, vous inquiétez pas, tout ça, c'est reparamétrable avec l'assistant. Si je le veux à gauche, voilà. Alors, je vais prendre plutôt, pardon, celle avec, voilà, le logo, facture avec échéance. Je fais modifier le modèle. Voilà, et là j'ai un assistant. Donc vous voyez que déjà, il me propose de paramétrer l'entête. J'ai plusieurs modèles. Vous voyez donc là, si je la voulais, mettons à gauche, et bien déjà, il suffit de sélectionner sur celle-ci à gauche et j'ai déjà un aperçu de mes paramétrages. Si je préfère à gauche, mais plutôt avec tout ce qui concerne, vous voyez, les cadres, voilà. Donc je vais garder celle-ci. Je fais suivant. Ici maintenant, vous voyez, donc si vous voulez pas afficher le logo, je décoche. Voilà, donc là je vais le remettre. Au niveau des coordonnées de l'entreprise, donc s'il y a des informations que vous ne voulez pas afficher, vous le décochez. Vous pourriez très bien même dire je masque les coordonnées de l'entreprise. Voilà, donc c'est le client. Voilà, pareil ici, donc on peut afficher ou masquer certaines informations. Je fais suivant. Donc là maintenant on est dans le corps du document. Donc c'est là où après, c'est vrai que si on reste dans un cadre standard, eh bien avec cet assistant on en a assez. Avec Report Designer, si vous voulez des colonnes particulières comme le poids par exemple, ou toute autre colonne, c'est possible. Ici en fait on peut dire, bah, tiens je vais rajouter admettons l'unité. Eh bien ce qui est intéressant par contre, c'est que dès que on sélectionne une colonne, en fait lui ce qu'il va faire, voilà, il va la mettre à jour directement. Vous voyez, donc j'ai bien ma colonne unité. Donc là, c'est vrai qu'il le fait tout seul. Si vous ne vouliez pas la colonne, admettons, alors elle n'est pas cochée, vous voyez la colonne remise, on peut la décocher. Je fais suivant. Voilà. Donc là, maintenant, je suis dans le pied de page. Donc si pareil, vous ne vouliez pas, mettons, la compte ou le total hors taxe remisé, je décoche. Pareil, vous voyez, il enlève. Donc les informations société, donc ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est en bas. Donc si vous avez du papier en tête par exemple, eh bien vous pourriez, admettons, le décocher. Si vous ne voulez pas afficher le numéro de page, pareil, il va l'enlever. Voilà.
je fais suivant. Donc là maintenant c'est plutôt au niveau des couleurs. Donc là c'est tout est en noir. Alors si admettons au niveau des cadres, alors là je vais faire exprès de changer un petit peu, vous voyez donc du bleu. Voilà, voilà, vous voyez donc ça c'est au niveau des cadres. Après pareil au niveau des fonds. Voilà, donc après personnaliser si je veux du bleu. Voilà, vous voyez, etc. etc. Je fais suivant. Voilà, et là mon document est fini. Et bien en fait, je pourrais mettre facture démo comme ça, voilà, et je vais la retrouver après dans ma liste. Je fais suivant, voilà, et lancer pour que lui il le sauvegarde. Donc là, hein, ce que je vous ai montré, en fait après ben, c'est valable pour les devis, les bons de commande. Et ensuite, je vais montrer juste avec Report Designer. Alors, vous verrez, là, ça nécessite une petite formation, mais à distance, ça se fait très très bien. Ou même après, si vous avez vraiment besoin d'état particulier ou un document de vente particulier, eh bien, moi, je peux vraiment vous le créer directement à distance. Je montre après comment le récupérer dans votre société. Alors, en fait, ça se présente comme ça. Voilà, donc là, effectivement, en fonction des modèles, et bien quand je fais modifier le modèle, voilà, vous voyez, donc là, c'est pas évident, c'est vraiment particulier, mais tout ça, en fait, c'est possible de tout. On peut créer même une facture type hein, sans problème. Voilà, donc ça s'appelle avec Report Designer. Donc en fonction des modèles, effectivement, eh bien, vous aurez soit l'assistant, soit cet utilitaire. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillatte.com pour un nouveau tuto.